Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. Voici donc une motion de censure bien singulière, une motion de censure qui est tournée non pas vers le gouvernement, mais vers le Parlement, ou plutôt contre le Parlement. Une motion de censure qui permet à tous ces auteurs de la France insoumise, de plus en plus isolés, de s'agiter dans tous les sens afin d'entretenir une illusion. La première de ces illusions, c'est celle d'une opposition réelle à ce gouvernement. Ce gouvernement existe parce que vous avez voté Emmanuel Macron. L'illusion également de leur utilité au bénéfice des Français, puisqu'en ne réussissant même pas à convaincre leurs alliés de feu, le nouveau Front populaire, cette motion de censure n'aura aucun résultat. Pas seulement le goût de l'effort inutile, car il y a dans cette démarche, dans votre démarche, collègues LFI, plutôt un réflexe pavlovien plutôt qu'une réflexion à l'utilité de votre rôle, mais surtout c'est leur volonté de réduire les pouvoirs déjà faibles des députés qui, en votant une motion de rejet, ont empêché la dénaturation d'une loi de protection de la ruralité, et j'y reviendrai. La voici donc, cette gauche contre les règles du jeu parlementaire. Cette gauche qui veut étouffer la voix des députés du peuple. Cette gauche contre le Parlement. La voici donc, cette gauche hypocrite. Cette gauche sans projet. Cette gauche sans utilité. Uniquement préoccupée par ses intérêts boutiquiers, ses jeux internes. La gauche en morceaux, entre désordre et bruit. La gauche du souk, en réalité. Cette motion de censure stérile, sans autre objet que d'abîmer l'institution, que d'abîmer la démocratie parlementaire, n'aura donc aucun effet. Pas un Français ne se réveillera demain matin en se disant que quelque chose a changé. Qu'allez-vous donc obtenir, chers collègues d'extrême gauche, avec vos gesticulations antiparlementaristes? Votre violence rhétorique, votre hostilité à la démocratie parlementaire pose la question de cet antiparlementarisme de l'intérieur que vous portez et qui vous place aux frontières extérieures du jeu démocratique. Cette motion de censure n'aura aucun résultat au bénéfice des Français, mais dit tout de vous et de votre inanité. Déjà, au moment où nous pouvions abroger la réforme injuste des retraites, vous aviez pourri le jeu parlementaire. Au moment où nous pouvons aider l'agriculture et la ruralité, vous pourrissez le débat parlementaire. Sans nul doute, quand c'est pourri, c'est LFI. Nous, au Rassemblement national, autour de Marine Le Pen, nous n'avons qu'une ligne, être utile aux Français. Utile à leur sécurité, utile à leurs intérêts, utile à leur pouvoir d'achat, utile à leur modèle social, utile à nos équilibres et ici, utile à notre ruralité, et nous l'avons prouvé. Lorsque les députés du Rassemblement national utilisent l'extrême gauche comme un outil parmi d'autres pour censurer et faire tomber le gouvernement Barnier, ils obtiennent de fait un recul sur la désindexation des retraites et défendent ainsi le pouvoir d'achat des retraités. Avec Marine Le Pen, toujours utile aux Français, lorsque nous nous battons ici pour que la programmation pluriannuelle de l'énergie soit examinée dans cette enceinte et ne fasse pas l'objet d'un obscur décret aboutissant à une hausse des tarifs, gaz, électricité, carburant, le Rassemblement national, avec Jean-Philippe Tanguy sur ce sujet, préserve le pouvoir d'achat des Français. Sur le gasoil non routier, avec Emmanuel Bléry, député du Pas-de-Calais ici, que nous avons réussi à exclure de votre plan, nous avons défendu les agriculteurs. Enfin, ces dernières heures, avec les députés Rassemblement national et le combat porté par Pierre Meurin, nous abrogeons les horribles ZFE, ces zones à forte exclusion, et nous rendons dignité et capacité de se transporter librement à des millions de Français. Là encore, Marine Le Pen et le Rassemblement national sont utiles à la France et aux Français. C'est d'ailleurs, chers collègues, probablement l'une de nos différences majeures. Ici, nous nous battons pour les Français quand vous vous battez pour vous-même. Nous pouvons rentrer dans nos circonscriptions, fiers d'avoir mené le combat, fiers du travail accompli, fiers d'avoir défendu les nôtres, fiers d'avoir fait bouger les lignes. Et aujourd'hui, fiers d'avoir défendu l'agriculture, la paysannerie, les campagnes, cette ruralité que vous n'aimez pas et qui, il faut bien le dire, vous le rend bien. Car
Votre motion de censure n'est pas seulement un procès contre la démocratie parlementaire, à la démocratie parlementaire, c'est aussi un procès aux agriculteurs. Hélène Laporte l'a rappelé, depuis de longs mois, les agriculteurs français attendent ce texte promis depuis l'automne. Ce texte, certes, je cite toujours Hélène Laporte, n'est pas celui que nous aurions souhaité, il est insuffisant, mais il montre que nous prenons à bras-le-corps la défense des intérêts du monde agricole. Et nous n'avons cédé ni à vos intimidations, ni à vos provocations, ni à vos désinformations. Encore une fois, le Rassemblement national au service des Français. Je veux rendre hommage ici à tous ces députés Rassemblement national qui, partout en France, du nord au sud, défendent nos agriculteurs et nos viticulteurs, défendent une agriculture et une viticulture d'exception. Nos députés, ils se battent, je veux les citer. C'est Christophe Barthès, député de l'Aude, qui se bat pour l'avenir de la filière viticole. C'est Caroline Colombier, députée de Charente, qui défend notre cognac, si durement attaqué et si mal défendu par vos amis de l'Union européenne. C'est Marie-France Laureau, députée de Vaucluse, qui défend notre souveraineté pour la filière fruits et légumes. C'est Emmanuel Taché de la Pagerie des Bouches-du-Rhône, qui se bat avec détermination pour le riz et le foin de Crau. C'est Alexandre Dufossé, député du Nord, qui défend pied à pied nos producteurs de betteraves et donc notre sucre. C'est Hélène Laporte. C'est encore Hélène Laporte, et j'en oublie, qui empêchera la filière de la noisette de disparaître. Ils sont utiles aux Français quand vous n'êtes, chers collègues d'extrême gauche, qu'utiles au Hamas. Ces Français, ils sont d'accord avec nous. Ces Français, ils sont attachés à la préservation de nos équilibres et de nos traditions. Comme ils refusent les ZFE à 78%, dans un sondage récemment publié par l'IFOP, une immense majorité de Français ont une bonne opinion de leurs agriculteurs et considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment défendus et soutenus par les pouvoirs publics. Comme une majorité de Français, le Rassemblement national défend une agriculture de proximité, un Made in France, une agriculture qui ne soit ni suradministrée, ni sursubventionnée au lieu d'être accompagnée pour produire. Nos agriculteurs attendaient donc un soutien unanime de la représentation nationale et en particulier du fameux socle commun. Au lieu de cela, la droite LR, aux sincérités aussi fluctuantes que sa présence en hémicycle, les a oubliés. Au lieu de cela, le groupe Renaissance a confié ce texte à une députée alliée à l'extrême gauche. Comme l'écrivait Gustave Thibon, à droite on dort, à gauche on rêve. Encore une fois, la ruralité n'a donc pu compter que sur le Rassemblement national. Et que dire de la lâche absence des députés socialistes qui, après avoir abandonné les ouvriers, les employés, les profs, les jeunes, les voilà aux abonnés absents lorsqu'il s'agit d'avoir un avis, une idée, une position. Vous n'êtes plus à gauche, camarades, vous êtes complètement à l'ouest. Encore une fois, la ruralité n'a donc pu compter que sur le Rassemblement national. Cette motion de censure, je l'ai dit beaucoup de ses signataires. Elle met aussi dans la lumière de chacun le courage le rapport qu'il a au courage politique. Du courage, Monsieur le Premier ministre, vous en manquez. Car si aujourd'hui les députés Rassemblement national n'appuient pas sur le bouton, ce n'est en aucun cas pour vous donner une seconde chance. C'est uniquement pour défendre la ruralité. Ne croyez pas, Monsieur le Premier ministre, que contrairement au Parti socialiste, vous puissiez nous acheter, nous tenir et retenir notre bras avec la proportionnelle ou une quelconque manœuvre législative. Votre tour viendra, Monsieur le Premier ministre, car nous vous voyons hypocritement reprendre les idées du Rassemblement national à minima. Nous vous voyons maladroitement alimenter le débat public en propositions sans avenir comme ce référendum injouable. Nous vous observons préparer un budget sans toucher au tabou de l'immigration. Nous vous voyons fuir vos responsabilités et refuser d'assumer vos échecs et ceux de vos prédécesseurs. Après cette motion de censure à laquelle vous échapperez sans grandeur, nous allons vous voir à l'œuvre. Mercosur, budget, je vous le redis, votre tour viendra, vous nous aurez face à vous. Jamais les députés Rassemblement national ne vous prendront en traître. Jamais les députés Rassemblement national ne négocieront l'intérêt des Français. Jamais les députés du Rassemblement national ne fuiront leurs responsabilités. Et pour paraphraser René Char,
Toujours nous conserverons notre foi dans le juste et le lucide. Votre tour viendra, Monsieur le Premier ministre, plus vite que celui que vous réservez aux Français. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, nous ne mêlerons pas nos voix, shabadabada, à cette motion de censure, mais encore une fois, tout recommence, la vie repart. Merci beaucoup.